Nous sommes à plus de 1000 mètres d'altitude dans les monts du Cantal, sur la commune du Faux. C'est la fin de l'été. Cette petite commune compte 27 habitants. Jacques est l'un d'entre eux. Installé comme agriculteur depuis plus de 14 ans, il élève des chèvres et fabrique son propre fromage. Au milieu de ces montagnes, Jacques est le témoin d'une qualité de vie que l'on retrouve dans ses produits. Il réalise ainsi son rêve d'enfance, celui d'être son propre maître. Après quelques années passées à l'extérieur, j'ai travaillé un peu dans les Pyrénées. Après, je suis revenu travailler au lycée agricole d'Aurillac en tant que moniteur. Et puis après quelques années, j'ai dit tiens, ce serait bien d'essayer de vivre de sa passion. Et voilà, je me suis installé comme chevrier, petit chevrier, avec une trentaine de chèvres. Et puis voilà, ça fait maintenant 14 ans que je fais ça. Là, donc, on est dans la vallée de l'Aspre, tout en haut de la vallée de l'Aspre, à la Bastide du Faux. Donc là, c'est dans les pâturages où packagent les chèvres, là. Plutôt que de rester toujours dans la même parcelle, j'essaye de les garder le plus longtemps possible. Il y a une diversité de flore qui est très importante. Les pâturages de montagne sont très diversifiés à ce niveau-là. Donc elles se soignent toutes seules, que ce soit pour le serpolet, après au niveau des toux, tout ça. Après c'est vrai que quand je suis en estive, elles sont rarement malades. C'est pas une très très grande estive, c'est très très local, mais bon après il y a pas mal il y a du pâturage, il y a un peu de bois, donc j'essaye de diversifier un peu sur une dizaine d'hectares. Donc voilà, avec 30 chèvres ça passe. C'est pas les grandes estives de la montagne tout en haut là-haut. Hein. S'installer ici, c'est un peu difficile, alors en montagne, un peu plus haut, c'est encore plus difficile, alors que ça serait un rêve d'avoir un buron, avoir ses chèvres là-haut, faire son fromage. Mais c'est très difficile. D'aller là-haut, on nous prend un peu pour des fous, quoi. Alors que ce soit les Pyrénées ou les Alpes, ça se fait. Mais ici, c'est difficile. De recréer une activité comme il y avait avant, activité fromagère, hein, ne serait-ce en chèvre ou en vache. Sur ces montagnes, le tintement des cloches donne de la vie à cet environnement difficile. Une association qui est dans la Haute-Loire, dans les années 90, qui a relancé un peu la race grâce à des passionnés, 3 ou 4 passionnés, qui ont dit bon, il faut que cette race reparte. Donc ils ont essayé de faire un peu l'inventaire de toutes les chèvres qu'il y avait dans le pays. Il y en avait dans le Cantal, il y avait la Haute-Loire, l'Ardèche, les Cévennes. Et donc après, on a essayé de récupérer pas mal d'individus au niveau des chèvres et des boucs, et après essayer de faire une pépinière de tout ça, et relancer la race avec des éleveurs passionnés, un peu comme moi. Alors moi j'ai choisi d'avoir la race Massif Central, parce qu'on est au cœur du parc des volcans, donc je me dis c'est bien d'avoir une race locale. C'est une race très adaptée au milieu du Massif Central, et puis c'était une race fromagère. Alors, on faisait du bon fromage avec cette race-là, donc qui avait quasiment disparu au détriment des races spécialisées comme l'Alpine chamoisée, la Saanen. Donc cette race-là déclinait, quoi. Et donc, grâce à cette association, elle a été sauvée, on va dire. Et donc aujourd'hui, elle est reconnue au niveau du ministère de l'Agriculture en tant que race de chèvre, quoi. Donc la Massif Central est reconnue nationalement. Et autrefois, ici, même à la Bastide, tout le monde avait 3 ou 4 chèvres.
Ils vivaient un peu en autonomie, en subsistance. Donc ils avaient 3 ou 4 chèvres pour le lait. Et à tour de rôle, ils allaient garder les chèvres juste au-dessus, là, dans les coteaux. Et c'était assez difficile, parce que garder les chèvres, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc voilà. Mais bon, quand on les aime, voilà, c'est comme ça. Malgré sa passion, sa vie de chevrier est freinée par l'administration. Viens là, viens au pied. Viens. Au pied. Au pied, Félix. Viens. Allez. Viens. Allez, viens. J'ai essayé de faire une fromagerie, construire une fromagerie localement, essayer d'implanter une fromagerie localement. Mais voilà, c'est assez difficile. Essayer de travailler avec le parc des volcans, en partenariat. Bon, j'essaye, il y a un projet qui est en cours, donc j'espère qu'il va se réaliser. L'an dernier, j'ai essayé de créer la fromagerie, donc j'ai eu des oppositions de part des administrations, que ça a été très difficile. Mais après, bon, je vais essayer de relancer ça et voir si ça peut être possible. Bon, faut pas baisser les bras. Comme ça. Non, c'était une passion. Au tout début, ça a toujours été ma passion. Les chèvres, c'était une passion. Après, ce que j'ai fait, j'ai adoré. J'ai travaillé à l'école pendant une vingtaine d'années. J'ai essayé de transmettre un savoir, notamment au niveau de la fabrication fromagère. Ça m'a bien plu. Je garde bons souvenirs. Les élèves, d'ailleurs, de temps en temps, je croise des élèves. Et voilà. Et maintenant, j'ai voulu passer à autre chose, c'est-à-dire être son propre maître et puis élever les chèvres, être éleveur, transformer. Et puis voilà. Donc c'est assez complet comme métier. Il faut en même temps essayer de les soigner, quand c'est essayer d'avoir le rôle de vétérinaire. Et puis voilà. C'est pour ça que c'est intéressant. Ça fait intervenir un peu toutes les disciplines. Ça grimpe beaucoup, n'importe où même. Si, là, ça, tu vois, d'ailleurs, regardez où elles vont, là-haut. Ça grimpe, hein. Mais elles iraient encore plus haut, mais là, bon, on essaye un peu de les stationner ici. Hein. Donc, ça adore, c'est la chèvre. Ça adore se cabrer, comme on dit. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit, vaudrait mieux garder des chèvres, hein, le slogan. Quand on dit, les enfants, ils sont terribles, il vaudrait mieux garder des chèvres. Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. C'est-à-dire que les enfants sont vraiment terribles. Et voilà. Et puis bon, c'est... voilà. Elles sont terribles, mais c'est bon. Elles sont passionnantes quand même. C'est un animal très intelligent. Là, elles ont leur parcours et puis elles le connaissent par cœur. Hein. Mais de temps en temps, il faut quand même les maîtriser. Et essayer de les maîtriser, parce que c'est difficile. Voilà. Nous retrouvons Jacques dans sa chèvrerie. La traite se passe à la main. Dans la montagne, la première énergie est l'huile de coude. Et là. Je commence avec 2-3 chèvres, voilà. Bon, c'était un peu une passion, et puis voilà, qui se réalise un peu. Donc, dans un environnement super, ça va. Putain. Je ne sais pas s'il y a un parcours, hein, en vérité. Je pense que c'est un peu viscéral. On a ça un peu de la peau. Moi, depuis tout petit, j'avais envie de faire ça. Et après, bon,
Après, c'est la passion qui fait le reste. Hein. Si on a envie de le faire, je pense qu'on peut y arriver. Même si c'est des fois un peu difficile. Comme dans tous les métiers, il y a des hauts et des bas. Mais la passion l'emporte, donc on continue. On continue. Allez hop. Ce fond de vallée est super là. Alors j'ai toujours eu envie de venir par ici, et puis un peu parcours de circonstances qui a fait que j'ai loué un peu de terrain ici, et puis voilà. J'ai envie d'avoir un troupeau. Avoir son troupeau, voilà, vivre avec. Hein. Et c'est vrai que la transformation, transformer le lait, élaborer son produit, je trouve que c'est bien. Mais je pense qu'on l'a. Je pense que c'est un peu viscéral. J'avais toujours envie de faire ça. Et quand on a la terre qui colle au sabot, comme on dit, on revient. Et donc je suis resté dans le Cantal. Puis c'est un tout, quoi. Il y a l'environnement, il y a les montagnes. C'est important, les montagnes. C'est ce qui est le plus important. C'est là où on a envie d'être, d'habiter. Et puis on regarde les montagnes. Il y a des jours où ça va pas, tu regardes les montagnes, c'est super. Ça va mieux. Pour moi, c'est synonyme de liberté. Et, ouais. On a envie de vivre là, quoi. Pas ailleurs. Aujourd'hui, moi, en ville, je résisterai pas, hein, pas longtemps. On est tous différents, mais là, c'est vrai que... Et je regrette pas. Hein. Même si je te dis, des fois, c'est difficile. Hein. Il y a des... J'avais un ami berger des Pyrénées, Alphonse, qui disait qu'il faut la chanter, la montagne, mais quand il fait beau, quoi. Il dit la montagne est belle, mais quand il fait beau, parce qu'il y a des jours... Et c'est bien vrai. Hein. Mais bon, ça va. On continue, donc c'est que ça va. Alors c'est un petit élevage, c'est pas... Mais bon, j'essaye de faire au mieux. Mais bon, on s'aperçoit, même avec une trentaine de chèvres, c'est un peu de travail. Il en faut pour tout le monde, mais après, il y a des petites structures comme ici qui se doivent d'exister. On parlait de conviction tout à l'heure, c'est vrai que moi, je fais ça aussi par conviction pour que le consommateur ait le choix de trouver des produits un peu comme ici. Après, il y a d'autres produits, hein, des produits industriels, mais je pense que c'est important que le consommateur ait le choix. Et ici, les bêtes, elles sont qu'à l'herbe, quoi. Elles sont nourries qu'à l'herbe. Bon, j'ai un peu moins de lait, bien sûr, mais le lait, c'est vraiment il a du goût, quoi. Allez, Fanny, viens là. Tiens. Allez, veille. Hop. Allez, veille.
D'année en année, de jour en jour, Jacques perpétue un savoir-faire. Le fruit de sa patience et de son dur labeur se retrouve dans la qualité de ses fromages. C'est la production que après je distribue au niveau des localement, dans la vallée, l'auberge de l'Aspre, sur Saint-Cernin. Et l'été, je fais les marchés à Tournemire, tous les mercredis. Donc ouais, c'est une production de 40 fromages par jour à peu près. Donc c'est une petite production. J'essaye de faire du mieux possible. Puis c'est des produits assez naturels, donc les gens le retrouvent. C'est l'aboutissement d'un travail. Ça fait plaisir. C'est vrai que de la traite jusqu'au produit fini, c'est bien de travailler comme ça. On a plaisir de vendre son produit et après de le partager. C'est surtout, voilà, c'est une sorte de partage avec les gens, quoi. Voilà. Voilà, ils sont bien là, c'est leur domaine. Leur domaine de prédilection. Puis elles choisissent, tu vois. Elles choisissent bien les. Tu vois le serpolet, elle est en train de manger le serpolet, celle-là. Dans ce que je disais tout à l'heure, elles arrivent à se soigner toutes seules. Pas la peine de. Moi, quand je suis ici, c'est rare quand elles sont jamais malades, quoi. Des fois, quelques problèmes articulaires, mais pour le reste, ça va. Et puis bon, elles mangent de la bonne herbe, donc normalement, il y a du bon lait. Elle vient vous voir, celle-là. Et puis ça choisit bien la chèvre, on voit bien, tac, tac. Elle choisit. Une très très bonne débroussailleuse, d'ailleurs un peu trop des fois parce que les fleurs y passent. Mais... Et puis ça va à des endroits où les vaches ne peuvent pas aller. Des fois, quand j'ai un peu de travail, un peu plus de travail que là, ça m'arrive d'aller faire les foins, donc de ne pas les garder. Mais... Donc elles vont pâturer et puis elles reviennent le soir. Hein. Elles font leur petit tour, elles ont leur parcours. Très intelligentes. Elles connaissent bien les itinéraires, elles les suivent et puis voilà. Alors, des fois, c'est arrivé une fois qu'il y en a une qui s'était coincée. C'était coincée à un arbre avec un sureau là. Le sureau, elle avait dû grimper sur le sureau. Le sureau s'est refermé. Et elle s'était coincée la patte. Je suis allé la chercher, j'ai dû mettre 2-3 heures pour la trouver. Mais elles ont les cloches, donc on arrive à les localiser plus facilement avec les cloches. C'est le but d'ailleurs, c'est pas que du folklore. Hein. Donc c'est pour savoir où elles se trouvent. Hein. Et puis chaque cloche a sa particularité. Hein. Elles ne sonnent pas toutes pareilles. On arrive avec les cloches à reconnaître la chèvre. Ça arrive. Les vaches, ils les reconnaissaient. Hein. On voit bien, là, elles mangent. Tiens. Puis ça aime bien les feuilles aussi. Vous voyez là-haut, noisetier. Allez, Fanny. Hein oh là. Fanny, je suis allé la chercher dans les Hautes-Pyrénées, dans la vallée du Laurent. Et bon, il y a une petite histoire parce que c'est un ami qui était berger dans les Pyrénées, Alphonse Sousteau, qui me l'a donné. Alphonse Sousteau, pour moi, c'était un exemple, quoi. C'était un exemple c'était un berger qui a passé sa vie dans les montagnes et voilà. Et on apprenait beaucoup avec lui. Et malheureusement, il est parti en 2006. Voilà. Je l'ai connu parce qu'en 92, il y a un film qui est sorti de Jean-Paul Jaude, Les 4 saisons du berger. Et un jour sur Canal+, j'ai vu ce film et j'étais vraiment... ça m'a pris, quoi. Alors j'ai dit un jour, il faut que j'aille les voir parce qu'il n'y avait pas qu'Alphonse, il y avait Lily aussi qui était quelqu'un de super. Donc je suis allé les voir.
Et donc on a sympathisé, on est devenus amis et après j'allais chez eux, je travaillais avec eux et j'ai partagé de bons moments avec eux et ils m'ont appris beaucoup. Et je dirais que quand je revenais dans le Cantal, j'étais encore plus motivé pour faire ce métier-là parce que c'était vraiment un exemple. Et voilà. Donc j'en garde de très bons souvenirs et c'est des gens qui comptent beaucoup pour moi. D'ailleurs, je crois qu'il a choisi de mourir dans sa bergerie. Ils l'ont trouvé un jour. Il est mort dans la bergerie. Au milieu des brebis, là. Je crois que c'est la plus belle mort pour lui. Ouais, j'ai une larme à l'œil, ouais, c'est vrai. C'est vrai en plus. Chaque fois que j'en parle. Pour être berger, je crois qu'il faut être un peu sensible. Je crois que... Donc voilà. On est un peu trop sensible et... Tu aurais connu Alphonse, c'était quelqu'un de... On va le voir comme ça, il était très dur, mais c'était quelqu'un qui avait un cœur super. On parlait de pleurer tout à l'heure, à chaque fois que j'allais chez lui, j'y passais la cassette, tu sais. Je passais la cassette ou le DVD. Bon, c'était la cassette à l'époque. Alors il pleurait, hein, rien que de voir le film. Bah ouais. Donc ce film, ça permet de... C'est une transmission du savoir, hein, une forme de transmission du savoir grâce à ces cinéastes là qui mettent bien en valeur. White as diamonds, silent from a night so cold, such a stillness, calm as the outlines. Our lives are buried in snow. Nous venons de rencontrer Jacques, chevrier à la Bastide du Faux. Nous laissons ce petit chevrier, comme il aime le dire, regagner tranquillement sa montagne. Il a trouvé là, dans ce fond de vallée, un équilibre de vie. Au milieu de ses chèvres, bordées par les montagnes, Jacques savoure chaque instant. Et puis comme disait Jean Giono, tout le bonheur des hommes est dans de petites vallées, bien petites. Il faut que d'un bord à l'autre on puisse s'appeler.